je partage avec toi 5 habitudes qui vont te permettre d'accélérer ton processus d'attraction d'argent. Alors, si aujourd'hui tu galères, tu passes par des moments difficiles et tu te demandes clairement qu'est-ce que je fais de mal en ce qui concerne l'argent, alors you are in the right place. Tu sais, tu peux naître dans une famille pauvre, tu peux avoir eu des parents qui n'avaient pas assez, avoir connu une enfance difficile, mais cela ne signifie pas que tu es condamné à cela. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 habitudes, que tu peux commencer à implémenter dès aujourd'hui pour attirer à toi plus facilement de l'argent. Tu sais, moi, je viens d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. J'ai connu de la galère. Franchement, j'ai eu des moments où c'était vraiment difficile de manger sainement. Je mangeais du riz blanc. C'était franchement difficile. Et quand je regardais à la condition de mes parents et je me disais, waouh, moi, je peux pas accepter ça dans ma vie. C'est pour cela que très tôt, j'ai vraiment bossé dur. J'étais une élève vraiment studieuse, bosseuse à l'école. Et même après avoir obtenu mon diplôme de dentiste, je suis encore allée taper en ligne comment attirer de l'argent, comment devenir riche, comment devenir millionnaire, parce que je m'étais rendu compte que rien qu'avec mon salaire, je pouvais pas facilement y arriver. Alors, reste scotché, je partage avec toi les 5 habitudes qui me permettent aujourd'hui de continuer à créer de l'abondance. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation, business coach spécialisé en attraction client. Je suis passionnée d'entrepreneuriat et de business en ligne. Je vais bien évidemment te demander de liker cette vidéo, d'accord, et de la partager avec tous ceux qui galèrent aujourd'hui à attirer plus d'argent. Je partage régulièrement des contenus qui vont t'aider à attirer plus d'argent. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Ceci dit, let's go! La première habitude, c'est de soigner sa relation avec l'argent. Tu dois avoir une relation saine avec l'argent. C'est comme avec ton partenaire. Si tu penses que ton partenaire aujourd'hui n'est pas le partenaire idéal pour toi, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas gentil, c'est exactement ce que tu vas manifester au quotidien avec lui. Alors c'est pareil avec l'argent. Évite de mal parler de l'argent. Évite de mal penser même de l'argent. Et l'un des exercices que je vais t'inviter à faire, c'est de t'asseoir et de voir clairement quelles sont tes croyances limitantes face à l'argent. À quoi est-ce que tu penses quand tu entends argent? Est-ce que pour toi l'argent aujourd'hui c'est encore quelque chose de tabou, quelque chose que lorsqu'on en parle tu es comme mal à l'aise parce que tu vas te dire ces personnes aiment trop l'argent, elles aiment trop parler d'argent et tout, ou bien tu es cette personne qui aujourd'hui qui se dit, oui, j'attire facilement l'argent. L'or et l'argent sont comme la poussière à la plante de mes pieds. L'argent est mon ami et coule abondamment dans ma vie. Voilà en fait ce genre de pensée et ce genre de paroles que tu devrais te répéter. Et lorsque tu le fais, je t'assure, tu développes cette joie, cette aisance en fait vis-à-vis de l'argent. Ça fait que tu n'es plus crispé quand tu penses à l'argent. Parce que si tu es crispé lorsque tu penses à l'argent, tu auras du mal à l'attirer à toi. La deuxième habitude, c'est bien sûr les proclamations. Alors, les proclamations, c'est encore l'équivalent des paroles positives, d'accord? Moi, par exemple, lorsque je voulais manifester mes premiers 1000 € en ligne, j'ai écrit, en fait. Déjà, il faut savoir que tu dois te fixer des objectifs, savoir clairement quand tu veux de l'argent, il s'agit de combien concrètement. Parce que lorsque tu es vraiment intentionnel dans ta façon d'attirer l'argent, je t'assure, ça vient encore plus facilement. Donc, dis-toi clairement, je veux tel montant et commence à déclarer que ce montant vient facilement à toi. Si tu as un business, tu veux par exemple dire, j'attire facilement des clients, mes produits se vendent comme des petits bouts de pain chaud, les clients viennent à moi du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je vends facilement mes produits et mes services et les clients ou bien mes clientes se l'arrachent comme des petits bouts de pain chaud. Et ça, la meilleure façon de faire les proclamations, c'est de se lever très tôt le matin. Moi, par exemple, je le fais souvent à 4h, 5h du matin. Tu te lèves et tu déclares ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu commandes sur ta journée. Le fait de se lever à l'aurore très tôt le matin te permet ainsi de déclarer des paroles positives sur ta journée. Si tu vas aller rencontrer des clients, tu peux par exemple dire que les clients apprécient ce que je fais. Si tu vas aller rencontrer des prospects, tu déclares ce que tu veux en fait par rapport à ces prospects que tu vas aller rencontrer. Et il faut être patient.
ok? Il faut le faire de façon régulière. Il ne s'agit pas de faire ça une seule fois et de te dire que c'était bon. Non, tu vas payer le prix de te lever chaque matin et de proclamer ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et en le faisant, je t'assure, tu vas voir les choses changer en fait. C'est ainsi que j'ai manifesté mon voyage pour l'Allemagne. Je vous dis souvent que j'ai fait 5 ans avant de partir retrouver mon mari en Allemagne. Mais ce qui m'a permis rapidement d'accélérer le processus de mon visa, d'accord, ce sont les proclamations. Je me suis levée, chaque matin je me levais, puis je déclarais point de repos pour le consulat allemand tant qu'ils ne m'ont pas donné mon visa. Et je vous assure, il y avait des matins, je finis de faire les proclamations à 8 heures. Le service de là-bas m'appelle pour me dire, madame, on a déjà tout fait, ne vous inquiétez pas, on attend juste la réponse de l'Allemagne. Vous comprenez? C'est tellement puissant. Les paroles que vous pouvez sortir de votre bouche, déclarer sur votre vie, c'est puissant. Alors prenez cela au sérieux. La troisième habitude, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude pour le fait d'être en vie. La gratitude pour le fait d'avoir payé ses factures, d'avoir un toit, d'avoir payé son loyer. Tu sais, lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu crées de l'espace pour en recevoir davantage. Et il ne s'agit pas d'être reconnaissant pour des choses extraordinaires. C'est des choses simples, des choses qui ont l'air banales et qui pourtant sont tellement importantes et prennent tout leur sens lorsqu'il s'agit d'attirer à toi de l'argent. Je paye facilement mes factures. Je suis reconnaissante aujourd'hui parce que je peux facilement m'acheter de quoi manger. Je suis reconnaissante aujourd'hui parce que je peux facilement payer mes employés. Je suis reconnaissante aujourd'hui parce que j'ai fait une vente, j'ai fait 2 ventes. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Le fait d'être reconnaissant, crois-moi, change tout. La quatrième habitude, c'est d'être discipliné dans la gestion de ses finances. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 12, « Car on en donnera à celui qui a plus et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. » Alors, sois rigoureux avec le peu que tu as aujourd'hui. Si tu es de nature dépensière, si tu es cette personne qui gaspille, qui t'achète des sacs à main, qui t'achète des perruques, là je parle vraiment bien sûr aux femmes, ok, qui t'achète des choses inutiles, qui prend les crédits à la consommation à tort et à travers, comment espères-tu pouvoir bâtir de la richesse? Si tu passes ton temps à t'endetter, comment espères-tu pouvoir avoir plus d'argent? Sois sage avec la gestion de tes finances et tu vas te rendre compte que en le faisant, tu vas attirer davantage d'argent. Le fait même d'avoir de l'épargne va te permettre de saisir des opportunités parce que lorsque tu es une personne qui n'a pas d'épargne, comment espères-tu pouvoir par exemple acheter un terrain à vil prix, un terrain qui aurait coûté plus cher en temps normal? Comment espères-tu pouvoir saisir des opportunités alléchantes? C'est en te préparant et c'est en gérant ton argent de façon efficace. La 5e habitude, et pas des moindres, c'est de bénir ceux qui sont riches. Vous savez, ceux qui sont pauvres ont tendance à croire que ceux qui sont riches, ils ont forcément trempé, ils ont forcément fait dans quelque chose de louche. Commence à bénir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Commence à te réjouir véritablement pour ce qui arrive de bien. Ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux. Regarde et va demander même conseil à cette personne. Forme-toi même auprès de cette personne. Paye des formations, paye des coachings auprès de cette personne pour savoir comment la personne fait pour vendre plus que toi. Ne sois pas jalouse. Commence à remercier Dieu pour le bien qu'il fait dans la vie de cette personne. Et tu vas te rendre compte qu'en le faisant, Dieu aussi va te bénir. Et même en le faisant, tu ne seras pas aigri. Tu vas vibrer avec cette énergie positive. Parce que pour attirer de l'argent, tu as besoin d'être dans un état d'énergie positive, avoir une vibration élevée pour attirer à toi de l'argent. Parce que si tu détestes ceux qui ont de l'argent, si tu mal parles d'eux, si tu es jaloux, si tu es envieux, tu risques même de tomber malade. Et tout ce que ça va faire, c'est que tu vas davantage repousser cet argent. Alors à partir d'aujourd'hui, réjouis-toi sincèrement de ce que Dieu fait de bien dans la vie des autres. Nous sommes sur les réseaux sociaux et très souvent, parfois tu vas voir quelqu'un à la visibilité, quelqu'un célèbre ce qui lui arrive et tu deviens jaloux et envieux pour rien. Non, bénis cette personne. Remercie Dieu pour le bien qu'il fait dans la vie de cette personne. Et tu vas voir qu'en le faisant, toi-même aussi, tu seras béni. Tu vas attirer davantage à toi plus de bénédictions. Voilà, c'était mes 5 habitudes pour toi, pour t'aider à attirer plus d'argent.
Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, d'accord, et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat et aussi sur comment attirer à soi des rivières financières. Dis-moi déjà aussi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas commencer à pratiquer aujourd'hui. Je te dis à très vite, c'était Dr Valérie Patricia.